ça déjà? L'aile ou la cuisse. Hein? L'aile ou la cuisse. Ah oui, c'est vrai ça. Louis de Funès. L'aile ou la cuisse, exactement. Bon, allez, on commence par qui? Je commence par une bande dessinée très belle qui est parue cet été en feuilleton dans Libération. Ça s'appelle Vondère, je prononce à la française parce qu'il s'agit de la marque de piles, autrefois bien connue. C'est l'histoire d'une ouvrière qui travaille dans cette usine de piles électriques à Saint-Ouen, près de Paris. Anna Reinhardt, d'ailleurs, nous a montré que cette usine est actuellement transformée en squat d'artistes. Oui. Vous savez, vous vous rappelez? Oui. Donc là, ça se passe en 68, du temps où l'usine fonctionnait, juste au moment des événements de mai 68. C'est intéressant parce que ça nous rappelle comment était la France d'avant la révolution des mœurs. Ce mai 68 qu'il est de bon ton de critiquer aujourd'hui, vous savez, tous les mots viendraient de mai 68. Ben, cette BD rappelle la condition sociale encore très dure à l'époque, le travail des ouvriers dans les poussières toxiques, la société très corsetée. Et donc cette ouvrière qu'on voit, dont la bande dessinée raconte la vie, va se retrouver embringuée un peu par hasard dans les événements de mai 68. Elle va rencontrer des étudiants, des intellectuels qui lui disent « Mais rebelle-toi, ne va pas travailler ». Elle leur répond « C'est ça, c'est bien joli, puis quand mon propriétaire me demandera le loyer, je vous l'enverrai ». Donc c'est la confrontation qui est intéressante. Histoire moins légère qu'elle n'en a l'air, ça s'appelle Vondère. Vous pouvez déjà réserver ce livre chez votre libraire parce qu'il sort dans quelques jours. C'est aux éditions Delcourt et c'est vraiment très intéressant, et très sympa. L'une des découvertes de cette jeune femme dans le livre, c'est aussi la culture, les musées parisiens où elle se rend compte qu'elle ne va jamais alors qu'elle habite Saint-Ouen, c'est-à-dire tout près de Paris. Donc je continue avec les musées, connaissance des arts, nous promet des chocs esthétiques pour la rentrée. Voyez la couverture. Toutes les expositions à voir partout en France sont dans ce magazine. À Paris, par exemple, vous verrez une exposition sur Oscar Wilde au Petit Palais du 28 septembre au 15 janvier. Au musée d'Orsay, une exposition sur le Second Empire. Vous voyez à droite, avec ce projet de trône pour Napoléon III. On parle peu du Second Empire puisqu'il a mauvaise presse, parce qu'on a perdu l'Alsace et la Moselle à cause de la guerre de 70. Ah bon, c'est pas l'Alsace, c'est la Lorraine? Oui, on dit l'Alsace et la Lorraine, c'est une partie Oui, de la mais Lorraine. vous êtes de Moselle. Ah oui, moi je sais. Ah bah, c'est pour ça, ouais. Donc il y aura une exposition justement pour réhabiliter le Second Empire. Ce sera au musée d'Orsay du 27 septembre au Qu'est-ce 16, qu'il fait là, au 16 Oscar? janvier. Il se repose, il réfléchit. Ah oui, d'accord. Vous réfléchissez jamais comme ça? Moi, tout le temps. Pas dans cette tenue, mais c'est dommage, je regrette. C'est très joli. Au musée du Louvre de Lens, dans le Pas-de-Calais, il y aura une expo sur les chefs-d'œuvre de Mésopotamie. Vous voyez à gauche cette statue qui a plus de 5000 ans. Exposition en novembre et jusqu'à fin janvier. La photo avec les fleurs à côté, c'est le festival Visa pour l'image en ce moment à Perpignan. Ça se termine lundi, donc dépêchez-vous. Également une exposition encore Kandinsky à Bâle en Suisse qui a déjà commencé. Oh là, à ça Bâle, c'est bien ça. qui a déjà commencé, une autre à propos des rêves, le monde des songes à Marseille à partir de fin septembre. Donc toutes les adresses dans le magazine Connaissance des Arts. Autre histoire étonnante maintenant dans le magazine Books. Cette histoire est étonnante parce que ça nous apprend que la Californie américaine, a failli être une terre russe, figurez-vous. Ça aurait changé beaucoup de choses au moment de la guerre froide. Vous imaginez les missiles en Californie pointés sur New York. Alors, vous lirez ça dans l'article. D'abord, l'Alaska, on a oublié, a été russe pendant très longtemps. Ouais. Ils l'ont vendu aux Américains en 1867. Et pendant un moment, avant 1867, ils envoyaient des explorateurs très très bas, jusqu'en Californie. Donc, si vous aimez l'histoire et les livres où on imagine ce qui aurait pu se passer si, c'est un livre qui s'appelle Le rêve d'une Amérique russe. C'est aux éditions Noir et Blanc. Donc ça imagine ce qui se serait passé si Ah d'accord, les c'est Russes... de la fiction. C'est un peu plus de la fiction, c'est sur fait réel, mais que se serait-il passé si ils avaient gardé? On imagine, oui, effectivement, c'est un peu de la fiction. Et puis enfin, si vous aimez voyager et que vous avez la chance de ne pas avoir encore pris vos vacances, alors c'est pas aussi froid que l'Alaska, mais ça vous permettra quand même d'échapper aux chaleurs si vous ne les aimez pas. En septembre. Irlande? Ah oui, c'est en Oui, en Irlande Irlande aussi. Hein, C'est allez. en Irlande. Non, mais on peut aller en Irlande pour échapper aux chaleurs. C'est dans le magazine Pleine Vie qui vous propose donc ce bel article sur l'Irlande avec, vous le voyez, de magnifiques paysages, les falaises, les vieilles maisons, entre le vert des prairies et le bleu de la mer. Aussi, on l'oublie trop souvent, des beaux bâtiments en Irlande. Vous voyez, il y a des châteaux, il y a aussi les pubs avec les maisons très colorées. Donc allez en Irlande, achetez Pleine Vie si vous voulez préparer votre voyage. C'est bien, ou alors si vous pouvez payer, faites un stage, vous allez en Bretagne, c'est bien aussi, ça ressemble. Ou dans Et le après, Pas-de-Calais. voilà, c'est bien aussi.